Elle avait une carrière bien lancée, et puis elle est devenue maman. Et tout a basculé. Dans cet épisode, je reçois Célia Malidin, aujourd'hui thérapeute et hypnothérapeute humaniste. Elle nous raconte comment la maternité a été un déclencheur, comment elle a quitté son poste de cadre pour créer une activité alignée avec ses valeurs, et comment aujourd'hui elle accompagne d'autres personnes à faire elles aussi bouger les lignes. Bienvenue sur les Queens du Biz, le podcast qui célèbre les femmes entrepreneurs de Bretagne. Ici, je vais mettre à l'honneur une femme qui va pouvoir venir partager son parcours, mais également venir diffuser son message. Prête pour l'épisode du jour ? C'est parti ! Aujourd'hui, j'accueille Célia. Elle va se présenter, nous dire qui elle est et ce qu'elle fait. Merci pour l'invitation, Virginie. Avec je suis plaisir. ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Donc, du coup, je suis Célia Malidin. Je suis thérapeute et hypnothérapeute humaniste sur Saint-Avé. J'ai mon cabinet depuis le mois de septembre. Le parcours s'est fait pas en 5 jours. Oui. Donc voilà. Ok. Continue. Ah bah vas-y, je t'en prie. Je remonte depuis le début. Bah au moins au moment où avant du coup t'étais salariée. Mm-hmm. Et moi du coup ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est vraiment le déclic, le changement et le pourquoi. Ok. Le déclic, ça a été le fait d'être devenue mère en 2017. J'étais salariée cadre, j'étais responsable d'une agence d'intérim. Donc j'avais une équipe de 3 personnes, du chiffre d'affaires à faire, donc des responsabilités. Je faisais de belles horaires, du lundi au vendredi. J'avais un peu de route pour aller sur mon lieu de travail. Donc je me sentais quand même contrainte en fait au niveau des horaires. Voilà, ça manquait de souplesse. Il y avait des périodes de creux où il fallait quand même faire du présentéisme. Et il y avait des moments de rush, où les moments de rush, on ne rattrapait jamais les heures. Donc ça, je trouvais ça un peu injuste déjà. Et puis, je partais le matin. Alors, j'étais toujours en retard, mais je partais quand même de bonne heure. Et puis, le temps de rentrer avec les bouchons Vantais, sûrement si les Parisiens des Nantais qui nous écoutent, ils vont rire, mais il y avait quand même des bouchons à la base. C'est vrai. Au lieu de 20-25 minutes, je mettais 45-50 minutes. Ouais. Donc voilà, les journées étaient longues en dehors de la maison et du coup, j'avais l'impression de passer peu de temps, pas assez de temps auprès de ma famille ou auprès de mon fils. Donc le déclic, ça a été celui-ci de me dire, en fait, j'ai fait un enfant, mais il va passer plus de temps avec la nourrice qu'avec moi. Donc à partir de là, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire. Et en fait, c'est arrivé par le réseau. En fait, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le domaine des ressources humaines, plutôt chez des prestataires, que ce soit cabinet de recrutement, cabinet de chasse, centre de formation, école en alternance. Et donc, j'avais gardé des contacts avec un certain nombre de personnes, dont une formatrice qui ouvrait son propre centre de formation et qui me disait, écoute, toi, tu as la fibre commerciale. Effectivement, dans mon poste RH, j'avais une partie commerciale assez importante. Et elle m'a dit, si tu veux, je te prends quelques jours par semaine pour développer notre centre de formation et puis tu trouves d'autres clients et puis on peut démarrer comme ça. Donc ça s'est fait comme ça fin 2019 du coup. Même printemps 2019, j'avais dit que je voulais partir. Mon poste salarié dans lequel j'étais depuis un peu plus de 3 ans. Et donc j'ai fait mon préavis pour la première fois. Donc je suis restée 3 mois à faire je ne sais pas quoi, mais j'étais là quand même. Et puis ensuite, j'ai pu travailler auprès de cette personne dès le mois de septembre. Et puis ensuite, ça s'est fait assez rapidement. Du coup, j'ai créé cette première société, cette première URL à l'époque. Et puis, j'ai trouvé des clients assez facilement. Ma cible, c'était des petites entreprises. Donc, forcément, quand on est entrepreneur, on n'aime pas faire la partie commerciale. C'est sûr. Donc, j'étais là pour déléguer, les accompagner sur toute la stratégie commerciale et marketing. Et c'était assez opérationnel ce que je proposais. C'est-à-dire que je faisais la prospection téléphonique et terrain en fonction de la cible de mes clients. Alors, je travaillais plutôt avec des clients qui étaient intéressés. Je travaillais sur le B2B puisque c'était la partie que j'avais faite pendant 10 ans. Donc voilà, j'étais sur cette partie-là auprès de ce centre de formation et d'autres clients. Je sais plus ce que j'avais. Je devais avoir un community manager. Je crois que j'avais un paysagiste qui cherchait des contrats en entreprise. Je devais avoir une entreprise de transport aussi. Là, j'avais fait aussi tout un audit en fait de l'existant et proposer des pistes en fait de réflexion pour améliorer les choses. Donc ça s'est fait, je dirais, là pour le coup, j'ai pas eu trop de difficultés à trouver des clients parce que les gens avaient vraiment envie de déléguer cette partie-là. Et puis j'avais un système de rémunération où c'était au succès en fait des missions que je faisais, donc c'était intéressant aussi pour les clients. Oui, mais oui. Donc voilà, du coup ça s'est fait assez, je dirais assez facilement, assez rapidement. C'est un métier que je connaissais bien.
était compréhensible pour les autres. Voilà, ça s'est fait, oui, facilement, on va dire, à ce moment-là. Et par ce premier job non salarié, t'as réussi à trouver un peu ton équilibre vie perso, ce que t'étais Oui, parce en que train du de coup, faire. je gérais mes horaires, je pouvais travailler de chez moi. Voilà, j'étais pas attendue à 8h30 le matin. Ouais. Le soir, bah, c'est pareil, je terminais quand j'avais envie de terminer. Le mercredi, je pouvais. Enfin voilà, c'était assez simple. Les vacances scolaires aussi, on n'est pas obligé de compter nos 5 semaines de congés payés. Donc là, oui, clairement, j'ai retrouvé cet équilibre vie pro, vie perso et ce sens, parce que je choisissais quand même mes clients. Bah, par exemple, en intérim, je travaillais beaucoup avec l'agroalimentaire, tout ce qui était abattoir, etc., etc. Donc les visites de poste, les enquêtes de sécurité et tout, c'était sympa. Une fois, deux fois, on découvre comment est égorgé un canard, mais bon, y aller tous les 4 matins, c'était pas trop ma tasse de thé. Donc là, je pouvais aussi choisir mes clients et travailler avec des choses qui me parlaient et qui m'inspiraient. Il y avait du sens aussi pour moi. Oui, qui te ressemblait. Ouais, voilà, qui me ressemblait. Je choisissais à la fois le client, la personne en tant que telle avec qui j'avais envie de travailler et à la fois ce pourquoi elle avait envie de développer, sa propre vie. Il y avait un double sens. Et un double plaisir. C'était retrouver du plaisir et du sens. Ouais, surtout dans un premier temps. Exactement. Et de cette activité, eh ben, t'as changé. Oui. Comment est venu ce changement? Pourquoi? Ce deuxième, voilà. En fait, je me suis fait accompagner, par une coach, moi, qui est assez connue sur la place de Vannes, Laetitia Grenot-Poix. À l'époque, je l'avais sollicitée parce que, c'était la première fois que je passais dans le monde de l'entrepreneuriat et j'ai pas du tout un environnement familial, social, en tout cas à l'époque, qui était dans cette dynamique-là. Donc je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée. Hein. C'est pas pareil de recevoir un salaire que de se faire payer soi. Donc j'ai aussi, voilà, je me souviens, c'était ça, c'était apprendre à demander mon argent et à dire non à certains clients qui pouvaient un peu déborder par rapport au cadre. Donc c'était pour ça que j'avais sollicité Laetitia au départ. Et puis finalement, voilà, la petite anecdote, c'est que son programme s'appelait Audit 360. Ouais. Non, c'était pas Audit, c'était Audace. Audace 360. Ouais. Et en fait, moi, j'ai fait mon 360. Ouais, j'avais eu 6 mois d'accompagnement et voilà, ça s'est ça s'est révélé assez vite à moi que c'était les métiers de l'accompagnement qui m'intéressaient. Et en particulier la parentalité, puisque c'était ce que j'étais en train de vivre. Je me souviens, c'était aux 3 ans de mon fils que je me suis dit, non, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. En fait, elle le voyait quand on parlait de mon métier commercial. Je parlais avec la tête, je parlais avec la raison. Et quand je parlais de l'accompagnement, des émotions, de comment être parent, etc., c'était avec les étoiles dans les yeux et voilà, le cœur. Donc, voilà, ça s'est fait. Enfin, en tout cas, le fait de le nommer, ça s'est fait de manière assez fluide. Après, bon, ça a été un parcours très compliqué. Mais voilà, en tout cas, ça s'est fait comme ça à la base. Et quand je regarde, en fait, mine de rien, c'est pas si éloigné que ça. C'est-à-dire que j'accompagnais déjà en fait mes clients et mes candidats. En fait, j'avais les deux côtés. Je faisais les entretiens clients et les entretiens candidats. Donc j'ai toujours eu cette fibre avec l'humain, du coup, le questionnement, le parcours de vie. Ça t'a jamais quitté, du coup? Oui, exactement. Concrètement, ça a été ton fil rouge, du coup, vraiment sur les valeurs, la connexion humaine, jusqu'à aujourd'hui. Oui. Parce que du coup, la particularité de ton activité, c'est vraiment l'hypnose humaniste. Oui, exactement. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quelle est sa particularité et comment tu travailles? Ok. Alors du coup, quand je faisais de l'accompagnement, j'appelais du coaching parental, je travaillais déjà que sur le parent, je recevais que le parent en consultation, pas l'enfant, parce que pour moi, tout partait du parent dans ses difficultés. Et en fait, j'ai voulu me former à des outils plus poussés pour justement accompagner le parent dans ses difficultés. Je voyais bien que ça faisait un effet, qui avait résonance avec sa propre histoire quand il rencontrait des difficultés dans son rôle de parent. Et donc voilà, l'hypnose est arrivée à moi. Et alors la particularité de l'hypnose humaniste, c'est que le client est très acteur en fait dans la séance, contrairement à l'hypnose ericksonienne qui est un peu plus connue ou qui est un peu plus passif. Là, on travaille vraiment à deux et c'est vraiment ce que j'aime. Je suis très attachée à reprendre son pouvoir personnel, être dans sa responsabilité. Et du coup, voilà, moi je fais le job, mais si l'autre il fait pas le job en face, il se passe rien. Donc l'idée c'est vraiment d'être à deux pour travailler, que je tire pas les gens et que je sois là avec moi, et que moi je sois là en soutien, mais que eux fassent le boulot. Donc du coup, en fait, j'ai envie de dire, par l'approche du coup que tu as,
chacun devient 100% responsable de ce qu'il fait. Exactement. Et tu viens pas chercher la baguette magique. Non. Il n'y a pas de baguette magique. Pas en disant, allez, 2-3 séances d'hypnose, le problème il est réglé et hop, c'est fait. Et c'est pas, voilà, la solution vient de nous. Exactement. Et c'est pour ça, du coup, que toi, tu insistes sur le fait de pouvoir reprendre le pouvoir personnel. Oui. Sur sa vie, sur ses choix, etc. Et que j'aime bien le titre de thérapeute et d'hypnothérapeute parce qu'effectivement, avec l'hypnothérapeute, on a l'impression que c'est la baguette magique qui vient régler la problématique. Alors que là, c'est vraiment l'hypnose humaniste, c'est de la psychothérapie, en fait. On fait vraiment de la thérapie et l'hypnose et l'outil pour mieux aller dans la thérapie. Mais voilà, c'est vraiment ce fil rouge que j'aime avoir pour travailler en profondeur, du coup, sur la personne. Et du coup, je travaille aujourd'hui aussi bien avec des parents, même si j'en ai de moins en moins, que sur tout autre type de problématique que la personne peut rencontrer. Et le fil rouge dans toutes mes consultations, c'est que je travaille beaucoup sur l'histoire personnelle, en fait, de la personne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre 0 et 7 ans et dans quel environnement elle a grandi. Donc, je travaille sur l'arbre généalogique au niveau des parents et je remonte aussi aux grands-parents pour savoir dans quelle ambiance, en fait, dans quel environnement, dans quelle croyance, dans quel conditionnement la personne a grandi pour qu'elle puisse, là, aujourd'hui, en tant qu'adulte responsable, déjà ouvrir les yeux, avoir conscience de l'environnement dans lequel elle a grandi et ensuite de pouvoir faire le tri. Ça me plaît, je garde. Ça me plaît pas, on ne m'appartient pas, je me laisse de côté. Et j'avance avec mes propres valeurs à moi et mes propres croyances et mes propres conditionnements, sans prendre ceux qui appartiennent du coup au reste de ma famille. Ok, super intéressant. Ouais. Super, ça va être passionnant. Passionnant. C'est ce que j'allais te dire. Alors là, passionnant. Autant moi, à chaque fois, je te disais tout à l'heure, à chaque fois que je rencontre du coup une femme qui entreprend, je suis absolument admirative du parcours de chacun. Mais alors là, toi, du coup, quand tu remontes, etc., tu vas vraiment découvrir une ambiance, etc., tu dois en apprendre. Tu dois apprendre, du coup, en même temps, tous les jours, à chaque fois, etc. Ça doit être super chouette, super intéressant. Et comment tu fais, sachant que tu découvres la vie des gens avec les côtés positifs et les côtés négatifs. Comment tu fais pour pas ramener le côté négatif de ce que tu as vu ou travaillé, ce sur quoi tu as travaillé dans la journée à la maison pour essayer de garder cet équilibre psychologique et émotionnel, vie pro, vie perso? C'est la vie de mes clients, en fait. C'est comme quand je travaillais dans le recrutement, il y avait des parcours de vie qui étaient plus ou moins entre guillemets difficiles à entendre. Donc je l'ai toujours je sais pas, je vis avec, à la fois je suis très en empathie avec mes clients et en même temps j'arrive à, je sais pas comment expliquer, à avoir quand même une certaine distance. Je sais que ça leur appartient, pardon, je vais y arriver. Et que ce à quoi je pense, en fait, j'arrive à voir le côté le verre à moitié plein, comme on dit, c'est-à-dire que j'arrive à me dire voilà, il y a ça aujourd'hui et je sais qu'on va pouvoir en faire quelque chose en fait avec. Ok. Donc je suis quelqu'un d'assez résiliente et d'assez optimiste et positive. Donc ok, ils ont vécu ci, ils ont vécu ça, ils ont été dans tel et tel environnement avec des choses plus ou moins jolies, mais ils font l'effort, en tout cas ils se choisissent pour dire je viens en thérapie pour décortiquer ce qu'il y a à décortiquer et je veux en faire quelque chose, peu importe ce que j'ai vécu. Donc on voit plutôt ce qu'on peut transformer en fait au-delà de ce qui a été vécu, parce qu'on a tous vécu des choses et en fait ça fait aussi résonance à ma propre histoire, c'est-à-dire que je reçois pas forcément des gens qui ont vécu des choses entre guillemets complètement ouf, traumatiques, etc. Mais c'est plutôt des choses assez invisibles mais qui sont quand même qui les ont quand même façonnées en fait. Donc j'ai pas de gros traumas en tant que tel, des violences ou des viols, voilà, j'ai pas trop ça dans ma clientèle. Donc c'est plutôt de comprendre des petites choses insidieuses en fait et les mettre en lumière. Okay. Donc, du coup, c'est pas, il y a des parcours qui sont certains un peu plus durs que d'autres, mais j'arrive toujours non, je les emmène pas avec moi la nuit. Pour toi, du coup, sur ton parcours entre salarié, entrepreneur de façon différente, du coup, pourquoi aujourd'hui tu dirais que c'est important de savoir d'où l'on vient pour pouvoir être épanoui dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Ça te permet de comprendre
Quoi que tu te bloques à certains endroits. Par exemple, je sais pas, dans l'entrepreneuriat, il y a souvent des questions de légitimité, il y a souvent des questions pas oser se montrer visible, pas oser se faire payer à son juste prix. Pour moi, ça vient travailler que des problématiques liées à notre propre enfance. Quelle place on avait? Est-ce qu'on avait le droit d'être, justement, de prendre sa place, de faire du bruit, de se montrer, on avait de la valeur. Est-ce qu'on vous faisait ressentir en tout cas qu'on avait de la valeur et donc on mérite du coup d'être payé à sa juste valeur. Oui, pour moi, c'est clairement des conditionnements d'enfance qui font qu'on accepte de se mettre en lumière ou pas, de se faire payer ou pas, d'être sur le devant de la scène, d'oser croire, dans sa réussite. Pour moi, c'est la place qu'on a eue dans notre famille, mais aussi dans notre environnement social, que ce soit l'école, nos grands-parents, enfin, les personnes qui nous ont inspirés pendant notre enfance, en fait. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui partent de la thérapie. Ouais. Ouais. Non, mais je te sais. Moi, j'ai fait beaucoup de business coaching, de formation sur le marketing, la stratégie. Mais mince, j'ai pas réussi à faire ça, j'ai pas mis le bon mot au bon endroit, c'est pour ça que, et en fait, c'est parce qu'il y avait des choses qui coinçaient à l'intérieur de moi, de prendre ma place, d'oser porter mon message. C'est ça, d'être visible. Donc, c'est plutôt des choses que j'ai posées en thérapie et après, j'ai réussi à faire mes trucs. Donc, passer par l'extérieur pour essayer de faire quelque chose. Pour moi, ça passe par l'intérieur d'abord. Et ça t'a vraiment aidé, toi, du coup? Parce que c'est vrai que les formations, enfin, je sais pas toi, mais moi, je pourrais en consommer tous les jours, toute ma vie, apprendre, etc. Mais effectivement, moi, j'invite à appliquer une méthode ABCD et on comprend pas pourquoi ça marche chez les uns et pas chez les autres. On se dit pourquoi moi ça marche. Et du coup, toi, c'est parce que tu as été dans l'introspection, du coup, que tu as compris. Oui, clairement. Ah, ça y est, je comprends pourquoi là ça marchait pas. Oui, clairement. Après, j'arrive à donner des exemples un peu plus concrets, mais avant la formation que j'ai faite en hypnose humaniste, j'avais fait une formation qui m'a amenée vers celle-ci justement sur la guérison de l'enfant intérieur. Ok. Et pour moi, il y a beaucoup de choses qui passent par là. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a vécu entre 0 et 7 ans qui nous ont façonné, qui façonnent l'adulte que l'on est aujourd'hui. Je sais pas si sur la visibilité, par exemple, on peut avoir fait une formation, je sais pas, pour maîtriser les réseaux sociaux de A à Z, mais si derrière, en fait, intrinsèquement, on n'a pas nettoyer le fait qu'on avait le droit de prendre notre place et d'être visible et d'être sur le devant de la scène, pour moi, ça marchera pas, en fait. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de nous. La petite fille, tais-toi, prends pas trop de place, ne montre pas trop. Donc, tant qu'on n'a pas été regardé, ça, pour moi, il y a pas, ça me paraît difficile. Il y en a sûrement qui y arrivent, hein. Mais en tout cas, pour moi, l'avoir vécu, le voir sur d'autres personnes, pas bien. Ouais, pour moi, ça passe par la thérapie, après. Je vais pas associer, hein. Oui. Je suis convaincue. Non, mais sur la compréhension, du coup. Oui. Arriver à comprendre pourquoi. Et c'est vrai qu'il y a que par le regard extérieur. Du coup, je disais que c'est un peu compliqué quand t'as la tête dedans de voir, en fait. Oui. Le pourquoi. Oui. Pourquoi ça marche pas? Parce que tu dis, mais non, je vais refaire. Je vais refaire autrement, mais je vais refaire. Et on insiste, ça marche pas. Bon, c'est qu'il y a quelque chose, effectivement. Si on pose la question dans le discours, parce que là, on vient à échanger, mais du coup, si tu prends un peu de recul et que tu regardes et que tu dis, ah, mais oui. C'est ça. D'accord. Oui, c'est pas tout de suite qu'on le voit, hein. C'est souvent quelques temps après. Comme quand je me suis lancée dans le coaching parental, au final, ça a pas pris comme je voulais. Je m'étais mise sur les réseaux sociaux. C'était post-Covid où il y avait beaucoup de choses qui passaient sur les réseaux sociaux. C'était aussi un peu l'Eldorado facile de rester derrière notre ordinateur, fait des coachings en ligne et puis vous allez gagner beaucoup de sous. Oui. Donc je suis rentrée un peu là-dedans. J'ai voulu croire à tout ça et puis en fait non, c'était pas là où je devais aller. En fait, alors j'ai mis un peu de temps avant de le comprendre. Mais c'est en lâchant moi beaucoup de choses justement, en faisant les formations, que ce soit la guérison de l'enfant intérieur ou l'hypnose humaniste, on est nos propres cobayes, les autres participants et donc on bosse beaucoup de choses. Et voilà, c'est en faisant ces formations-là pour moi à la base. Enfin non, en fait, c'était des formations que je voulais faire pour le métier. Oui. À la base, que finalement ça a bossé sur moi et que j'ai pu faire mon métier. Dingue. Alors que sinon, je pense que je me serais encore entêtée à me dire, allez, pour faire un business coaching, avant de trouver la solution miracle pour... Oui. Non. Quand t'as eu les doubles casquettes, ta première grande victoire où là, t'as une prise de conscience et t'étais vraiment super posée, alignée ou pleinement à ta place.
Bah, c'est la gestion du temps, en fait. C'est de pas me dire, qu'est-ce que je vais faire pendant les vacances scolaires, qu'est-ce que je vais faire le mercredi. Bon, 16h30, ça a été la première année. Après, maman, il aime bien rester à la garderie. Mais c'est de pas avoir à demander à quelqu'un, en fait. Ouais. Bon, il est malade, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, c'est vraiment cette liberté de temps, en fait. D'être complètement indépendant. Ouais, c'est ça. De tout. Et puis, cool aussi de me dire, bon, bah, si c'est pas aujourd'hui, de toute façon, la retraite à 60 ans, on l'aura pas. Donc, Il n'y a pas d'urgence. il y a pas d'urgence. Par contre, en gros, les années où l'enfant a besoin de nous, allez, c'est quoi, de 0 à 12, 14. Après, il a encore besoin de nous pour les trajets, mais il a quand même moins besoin de nous, en fait. Il est capable de rester tout seul si justement il est malade, si on a quelque chose à... Donc, si on ramène sur une vie à l'échelle, voilà, il n'y a pas beaucoup d'années. Donc, je me dis, c'est maintenant. Et puis après, de toute façon, je passerai jusqu'à 70 ou 75 ans. Donc, c'est pas grave, en fait, on décale notre vitesse. Oui. Et comme c'est un métier passion, j'attends pas la retraite à 60 ans. Donc voilà, c'est plutôt de me dire, j'ai pas le stress. En plus, moi, je suis même en maman solo à temps plein aujourd'hui. Donc, voilà, il y a moi et personne d'autre. Ouais. Donc, c'est de pouvoir m'aménager en fonction, participer aussi accompagner à la piscine à l'école, par exemple, quand ils demandent des parents accompagnateurs. De participer à la vie de ton Ouais, voilà, enfant. participer à la vie, pouvoir participer à la vie de mon enfant, tout en ne me mettant pas non plus en mode, bah, j'ai vraiment les deux casquettes, quoi. Je suis pas maman d'abord et entrepreneur après. C'est de trouver aussi l'équilibre, parce que c'est pas parce que je suis entrepreneur que mon job est moins important que si j'étais salarié. Des fois, on peut avoir tendance à se dire, bon, bah, c'est bon, je travaille à la maison. Entrepreneur, j'ai du temps, donc d'abord maman, mais du coup, voilà, c'est quand même de trouver l'équilibre et de se dire, les deux sont importants. J'ai envie des deux. Après, pareil, il faut regarder qu'est-ce qui résonne pour soi. Moi, je sais que j'ai besoin des deux. Donc, j'accompagne pas à toutes les sorties piscine et je vais pas manger avec lui tous les midis. Oui. Et des fois, quand il est un peu qui coule, bah, il va à l'école et puis qui coule, quoi. Bah, voilà, c'est de trouver l'équilibre aussi pour soi, pas se mettre en mode sacrificiel parce que j'ai choisi d'avoir du temps pour mon enfant. C'est aussi d'avoir du temps pour soi. Moi, je sais que j'ai des journées aussi pour moi. Ouais. Ça me permet aussi ça, l'entrepreneuriat. Ça me permet d'avoir des journées. En plus, on fait un métier où on prend soin des autres. Donc, faut d'abord prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Moi, j'ai des journées, des moments aussi qui sont pour moi, qui sont ni pour l'enfant, ni pour l'entrepreneur, mais pour la femme. Sinon, ça tient pas sur le long terme. Bah oui, non, c'est clair. C'est aussi cette possibilité de le faire, en fait. Très con, hein, mais bon, tous les 28 jours, on a un truc qui nous arrive. Voilà. C'est pouvoir ralentir le rythme à ce moment-là. Oui. Plutôt que de se dire, bon, bah non, je fais comme d'habitude. Parce que c'est pas notre rythme qui fait que le rythme est lissé, plutôt en entreprise, il faut tout le temps être performant. Oui, au même niveau. Exactement. Donc là, je sais qu'il y a des moments, bah, où les 28 jours, je sais que je ralentis, et puis tous les 14 jours, je sais que j'ai le pic dans le sens. Donc j'y vais, je suis plutôt en extérieur, en ouverture. Et c'est comme ça que l'équilibre se fait. Voilà, en fait. exactement. L'harmonisation se fait, c'est ici, comme tu le disais. Et il y a aussi cyclicité avec les saisons. Moi, je fonctionne beaucoup avec les saisons. Je sais que novembre, décembre, janvier, je suis plutôt dans ma grotte. J'ai appris à l'accepter, en fait. J'ai moins envie d'être sur les réseaux. Ok. Ça a été là, moi, cette période pour refaire mon site internet où j'avais besoin d'être à l'intérieur de moi. Ok. Et je sais que printemps, bah, ça repart. Donc, je ne formalise plus. Maintenant, ça fait 2-3 ans que je l'ai observé. Bah, voilà, c'est plus creux l'hiver. Bah, en même temps, l'hiver, c'est fait pour hiberner. Ouais. Et puis, on sort au printemps. Enfin, voilà. Ne pas forcer aussi, parce qu'il faut être tout le temps à fond, c'est pas possible. Oui, non. Non. Faut faire avec sa jauge d'énergie et savoir s'écouter. Exactement. Pas forcer, pour pas tomber malade, parce que là, pour le coup, quand t'es entrepreneur, si toi t'es pas là, y a rien. Donc, pour l'instant, je fais la grippe cet hiver, donc. Comme l'hiver dernier, comme l'hiver d'avant. Super. Pour revenir sur ton rôle de maman et d'entrepreneur, qu'est-ce que ton fils comprend de ton métier, de ce qu'il perçoit, comment est-ce qu'il parle de toi, c'est quoi être entrepreneur pour ton fils, c'est quoi? Je sais pas s'il a trop compris encore, il a que 7 ans, 7 ans et demi, il va bientôt avoir 8, mais du coup, il y a un papa salarié, une maman entrepreneur, donc je pense que pour lui, la perception, c'est effectivement maman est plus disponible, maman est moins pressée, maman a plus de temps. Ouais. Je pense qu'il le perçoit comme ça. Il n'a pas trop compris qu'encore l'argent t'en vaut pas tout seul, pour le coup. On n'en est pas encore venu là. Donc non, je pense qu'il n'a pas trop encore perçu la différence entre l'un et l'autre. Après, voilà, il a quand même compris. Alors, au début, je faisais du maman-bébé, parce que je faisais des cercles de soutien à la parentalité pour les mamans et les bébés. Donc et puis après, maintenant, il a compris, voilà, que j'étais hypnothérapeute, et il le dit que maman, elle a son cabinet. Ouais. J'aime les gens aller mieux. Voilà. Donc, il m'a dit, par rapport aux soucis, enfin, peut-être les gens qui ont des soucis, des choses comme ça. Alors, des fois, quand il voit des gens, il dit, oh, il devrait bien aller dans ton cabinet.
Enfin, je rigole. Donne-lui 2-3 cartes. Ça pourrait t'aider. Ouais, je pense qu'il est encore un peu petit pour comprendre. Bon, attention, il a pas trop posé de questions, donc je vais pas trop expliquer non plus, mais voilà, je pense qu'il voit surtout le fait que je suis dispo. Et pour toi, ça fait partie des valeurs que tu souhaiterais lui transmettre. Bah, en fait, plus tard, ça, ce qui est bon pour toi, si tu as besoin de disponibilité à un moment donné pour X ou Y raison, adapte ta vie, y compris professionnelle. Oui, clairement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai été éduquée, la vie, c'est le travail, en fait. Alors que dans la vie, il y a le travail. Et aussi, tu es quelqu'un si tu travailles. J'ai eu une grosse, voilà, je travaille pas avec personne. Plutôt, voilà, remettre un peu, redistribuer les cartes et remettre les choses un petit peu à sa place. Mais c'est plutôt vous montrer ça faut qu'à faire un métier qui te plaît, un métier qui te permet d'assouvir tes besoins, tes envies et tes rêves. Et en même temps, de se dire que voilà, ça évolue, ça change. De choisir quelque chose aujourd'hui et puis dans 10 ans changer. Pas grave, en fait. Et oui, ne pas oublier le reste, en fait. Moi, c'était super rigolo parce que du coup, quand moi j'étais fonctionnaire avant, donc là, fonctionnaire entrepreneuriat, j'ai fait un écart. Je suis passée de la lettre A à la lettre Z, clairement. Mes filles, du coup, au bout d'un moment, elles me disaient mais maman, est-ce que j'ai le droit d'avoir 2 métiers? Ah bah j'ai 8 si t'as envie, quoi, dans ta carrière, à partir du moment où... Même 2 en même temps, hein. Exactement. Je lui dis, je peux faire ça et ça. Alors après, on va réfléchir stratégie pour lequel d'abord et ensuite. Mais je lui dis, fais ce qui te plaît. Et surtout, si à un moment donné, t'es pas bien, ne reste pas. Exactement. Faut pas rester, enfin voilà, dans le carcan imposé. Au même titre que la vie privée, si on n'est pas bien dans un couple. Exactement. On peut aussi partir. Enfin, et rien ne nous empêche, en fait. Rien ne nous empêche de choisir de faire autrement à partir du moment où c'est mieux pour nous, quelle que soit la circonstance, en fait, le contexte. Exactement. Faut oser. L'audace. Exactement. C'est ça. Du connu pour aller vers quelque chose de différent. Ouais. C'est ça. Quitte à revenir des points de départ, hein, peu importe. C'est pas une régression, c'est juste autrement. Voilà. C'est ça, exactement. Super. Ben, en tout cas, Célia, je te remercie beaucoup pour ce partage, cet échange. Si on veut venir explorer un petit peu avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors du coup, j'ai mon site internet celiamalidin.fr qui a été tout refait là, du coup, vraiment orienté thérapie, hypnothérapie. Ouais. On voit les grandes thématiques sur lesquelles je peux accompagner. Je peux travailler donc sur tout ce qui est aléas de la vie, quand on a des gros changements ou qu'on est un peu déstabilisé. Donc ça peut être une séparation, une reconversion, un déménagement. Je peux accompagner sur tout ce qui est confiance en soi, gestion des émotions, problèmes de sommeil, le sujet de la parentalité par le prisme de la thérapie, du coup. Oui. Et puis aussi, tout ce qui est douleur, où on a fait tous les examens médicaux, mais où on ne sait pas ce que c'est. Donc, aller chercher la cause émotionnelle, en fait, de nous. Donc ça, on travaille pas mal là-dessus. En fait, en hypnose humaniste, on travaille beaucoup avec la symbolique. L'inconscient nous parle avec des symboles. Donc, c'est hyper intéressant de voir ce qu'il a à nous raconter parfois. Je pense qu'on s'amuse bien. Tu fais des consultations à distance? Oui, ça fonctionne parce que du coup, on n'est pas endormi en hypnose humaniste. Donc, le fait que ce soit à distance, on se parle tout le temps, en fait, pendant une séance. Même quand la personne est plongée en état de conscience augmenté, on appelle ça en hypnose humaine. Donc oui, en distanciel, c'est tout à fait possible. À partir du moment où je vois bien le visage et la respiration de la personne et qu'évidemment, elle n'a pas consommé choses avant. Oui. Bon, je précise quand même. Mais voilà, c'est possible en visio, en présentiel au cabinet sur Saint-Avis. D'accord. Voilà. Et puis après, j'ai un petit peu les réseaux sociaux, mais que j'ai un petit peu abandonné, mais j'ai quand même des choses sur Instagram. Vous pouvez quelques posts. Et puis mon parcours sur LinkedIn a été mis à jour. Ok. Super. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Célia. Je t'en prie. Je te souhaite une bonne journée. Merci. Toi aussi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Queens du Biz. J'espère que cette interview aura su t'inspirer, te motiver, te réconforter si tu en avais besoin. Pour m'aider à briller encore plus et pour accompagner d'autres queens à briller davantage, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. N'oublie pas de partager l'épisode à tes proches, à tes copines, entrepreneurs ou pas, et sur tes réseaux. Retrouve-moi sur Instagram, sur le compte Les Queens du Biz, où je te partage les coulisses et d'autres profils de femmes audacieuses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt!
Et si tu avais l'envie un jour